Et si finalement le secret d'une bonne écriture, c'était pas tant le talent, mais le temps? C'est une idée un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui, tirée des leçons d'un grand maître du scénario. À quel moment un auteur trouve vraiment sa voix? Accrochez-vous, la réponse risque de vous bousculer un peu. Alors voilà, l'idée centrale, elle est là. Et franchement, elle est un peu provocatrice. Pour qu'un écrivain trouve sa véritable voix, il devrait avoir vécu au moins 30 ans. 30 ans! C'est quand même fou comme affirmation, non? Allez, on va essayer de creuser un peu pour voir ce que ça cache. Bon, évidemment, cette idée, elle ne tombe pas du ciel. Pour comprendre d'où elle vient, il faut faire un petit bond dans le passé. On retourne en 2008 dans un cours d'écriture créative qui, sans le savoir, allait semer une graine très importante. Mais le plus intéressant, c'est que les vraies pépites, les leçons qui marquent à vie, eh bien, elles n'arrivaient pas en classe. Non, non. C'était après, dans les discussions informelles avec le prof, là où la magie opérait. Des conversations passionnées, qui pouvaient durer et durer, parfois même jusqu'au petit matin. Et c'est là, au milieu d'une de ces discussions, que le prof a lâché cette bombe, cette phrase, à la fois mémorable et complètement déroutante. Imaginez un peu entendre ça. C'était bien plus qu'un conseil, c'était une véritable énigme à déchiffrer. Alors, face à une affirmation pareille, comment on réagit? Eh bien, la première réaction, c'est simple, la confusion, l'incompréhension totale. Et c'est vraiment un point central de toute cette histoire. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. L'auteur de ce guide, à ce moment-là, il a 29 ans. 29. Pile un an avant ce fameux cap. On imagine le choc. L'idée est juste impossible à avaler. La confusion était totale, parce que la question qui se pose, elle est simple mais fondamentale. L'écriture, c'est une technique, non? Ça se travaille, ça s'apprend. Alors pourquoi? Mais pourquoi est-ce que l'âge devrait avoir quelque chose à voir là-dedans? C'est ça le grand paradoxe qui a tout déclenché. Et bien sûr, une énigme comme ça ne se résout pas en claquant des doigts. La vraie signification de ce conseil, elle a mis du temps, mais vraiment beaucoup de temps à infuser. Il aura fallu des années pour que la lumière se fasse. Quand on regarde le parcours, c'est assez dingue. 2008, le prof plante la petite graine. À 29 ans, l'auteur est en plein doute. Il ne comprend pas. Et puis, 10 ans plus tard, à l'approche de la quarantaine, paf, la révélation. Une décennie complète pour que la leçon prenne enfin tout son sens. Et ce déclic, il est arrivé comme ça, d'un seul coup, vraiment sans crier gare, en plein milieu d'une séance de travail, en train de corriger un scénario. Et là, tout à coup, les mots du prof qui dormaient quelque part dans sa mémoire ressurgissent. Mais avec une clarté incroyable. Tout devenait limpide. D'accord, mais alors, c'était quoi ce fameux secret, cette vérité qui a mis 10 ans à faire son chemin jusqu'à la conscience? La voilà, la clé de tout. C'est une idée toute simple, mais incroyablement profonde. Écrire, ce n'est pas seulement raconter une histoire. Écrire, c'est s'écrire soi-même. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que l'écriture, la vraie, c'est un moyen de transmettre sa propre vision du monde, ses valeurs, son regard unique. Et ça, attention, ça ne s'invente pas. Ça se construit, ça se peaufine avec le temps, avec les expériences qu'on traverse. Du coup, le processus devient super clair. Étape 1, on vit. On accumule tout. Les bons moments, les galères, les rencontres. Étape 2, à travers tout ça, on se forge des valeurs, une personnalité. Et seulement après, étape 3, on peut commencer à écrire pour exprimer cet être unique qu'on est devenu. Bon, alors, si on met tout ça bout à bout, ça vous mène où? C'est quoi, finalement, la toute première étape pour écrire pour de vrai? Et on en revient à notre fameux chiffre, 30. Mais attention, il faut bien le comprendre, ce n'est pas une question d'âge sur une carte d'identité. C'est un symbole, le symbole du temps nécessaire pour se construire, pour savoir qui on est et en quoi on croit profondément. La grande leçon, finalement, la voici. Une histoire qui a de l'âme, une histoire qui touche les gens, elle ne vient pas que de la technique. Non, elle prend racine dans la maturité, dans ce recul que seule la vie, avec le temps, peut nous offrir. Et ça amène à une question assez vertigineuse pour chacun d'entre nous. Au fond, quelle est cette expérience de vie qui sommeille en nous et qui ne demande qu'à être racontée?